Cyril Dalmont, chercheur associé à l'Institut Thomas More. Merci de votre demande d'interview. Vous souhaitiez m'interroger sur les dérives potentielles de l'intelligence artificielle et de l'algorithmie expert dans le cadre de votre activité professionnelle. Donc merci pour cette demande. Voilà, donc pour moi, en fait, la difficulté reste toujours en matière d'algorithmie expert et d'intelligence artificielle de déterminer l'objectif attendu. C'est pas les dérives potentielles, les problèmes potentiels que l'on peut rencontrer sur ce type de technologie ne sont pas liés à la technologie en elle-même, qui reste un outil, mais en fait à l'objectif qu'on a fixé et à son utilisation. Les objectifs qu'on s'est fixés et à leur utilisation. Le plus gros problème aujourd'hui vient du fait que les majeurs, les grands groupes du numérique qui travaillent sur ces technologies ont des visées essentiellement mercantiles, bien que souvent elles l'habillent au travers de fondations avec des dotations et des donations très importantes liées à leur immense profit. Mais leur philosophie quand même est très axée sur une logique transhumanisme, donc une logique en fait de dépassement de l'humain, de remplacement de l'humain, et c'est ça qui intrinsèquement pose un véritable problème. Donc une logique pour moi d'utilisation de ces outils qui serait éthique se rapporterait plus en fait à une logique d'aide de prise de décision, d'aide à la décision, mais surtout en fait en partant d'une charte éthique, qui serait incorporée directement dans ce type d'algorithmie, voire au niveau hardware, ça serait même le niveau le plus intéressant, c'est-à-dire que ces chartes encadreraient le fonctionnement de ce type d'outils pour déterminer justement le principe de base qui est de rester dans une logique d'humanité. C'est-à-dire que ce type d'outil viendrait donner des avantages comparatifs, une objectivité dans des choix, dans des décisions, mais sans jamais venir remplacer les aspects positifs, on va dire, de ce qu'est l'être humain. Sa créativité, son empathie, sa bienveillance, tout ce qui aujourd'hui est totalement impossible à retrouver en fait dans une simple algorithmie qui va déterminer des critères très précis pour arriver à une solution. Donc en fait pour moi l'avenir est là, c'est-à-dire que tant qu'on est dans une logique d'aide, dans une logique d'objectivisation des choses, le numérique, l'algorithmie experte ou l'intelligence artificielle sont de réelles avancées. À partir du moment où on est dans une logique de process sans fin pour arriver à un remplacement de la prise de décision humaine par une prise de décision numérique, donc d'algorithme ou d'intelligence artificielle, là on franchit le Rubicon et on arrive sur quelque chose qui est potentiellement problématique. C'est-à-dire que on peut très bien avoir quelqu'un d'extrêmement performant, je dirais techniquement, mais qui humainement est quelqu'un de toxique et qui peut très rapidement ruiner une équipe de travail et créer beaucoup plus de problèmes malgré sa très, très forte qualité technique au sein d'une entreprise.